Bon, ici, on a dans Desmos une fonction f de x qui a l'air de ceci. C'est une série de segments de ligne et 4 points puis 3 segments. Et selon le table de données qui est ici. Tout ça, c'est notre point de départ. Et ça, c'est f de x. Là, ce qu'on voudrait faire, c'est faire une transformation de cette fonction-là avec les paramètres qui sont ici. Alors, y est égal à 3f de moins 2, x moins 1, ferme les parenthèses, plus 4. Alors, comment est-ce qu'on décrit ce genre de transformation dans Desmos pour qu'on puisse voir vraiment de quoi ça va avoir l'air? La façon plus simple, c'est d'isoler les transformations de x et y avec une règle de correspondance. Alors, normalement, on écrirait x, y va aller vers quelque chose d'autre. Admettons 2x, y moins 2, par exemple. Alors, ça, c'est une règle de transformation typique. Mais dans ce cas-là, on va faire une analyse de cette fonction-là, la fonction de la transformation, et on va appliquer la règle ici. Alors ici, ce qu'on veut, c'est aller chercher un point. Alors, les x, pour commencer, sont affectés par deux choses. Le facteur b, qui était ici, donc moins 2, mais notez bien, c'est une fonction inverse. Donc, c'est moins 1 demi x. OK? Ça nous donne une ligne ici dans le graphique, mais on va faire référence à l'x qui était ici. Alors, on pèse 1, puis ça devient x1. Et ça nous donne une liste de 4 éléments. Alors, il comprend qu'il y a 4 éléments, il va avoir un nouveau x pour chaque chose. Là, on applique la translation, et là, c'est la valeur ici de h, donc plus 1. OK? Puis maintenant, pour y, là, il y a deux choses. Bien, l'étirement 3 fois, en 3y1, et finalement, k plus 4. Voilà. Alors là, on voit déjà 1, 2, 3. Je vais faire un zoom. Voilà. On a 1, 2, 3, 4 points qui sont là. OK. Alors, je veux garder cette règle de correspondance. Je vais juste le copier ici, juste pour que ça reste là. Je vais le coller ici. Maintenant, c'est orange, c'est correct ça. Mais ce qui est le fun avec Desmos, c'est que je peux éditer ça et je peux transformer ça, convertir en tableau. Maintenant, j'ai un deuxième tableau de données qui est là. Et ça, je peux mettre une ligne comme ça. Et voilà ma transformation. OK? Et avec la règle de transformation qu'on a établie ici, en regardant la fonction de transformation ici en haut, on l'a appliqué ici dans les règles de transformation et on l'a copié-collé juste pour qu'on puisse voir aussi bien la règle de transformation, mais aussi bien le tableau. Et là, ça nous permet de redessiner. Alors, chose à savoir là-dedans, c'est qu'on a moins 1,5, donc c'est une réflexion. Le point ici, c'est le plus haut ici, c'est le point là. Ça, c'est mettons si c'est A1, ça c'est A2. B1, B2. C1, C2, D1, D2. Donc, on a une transformation, une réflexion sur l'axe des Y qui est causé ici par le négatif. On a un facteur de 1,5, donc c'est plus mince. N'oubliez pas, ça c'est le facteur inverse de 2 dans l'équation ici, moins 2. C'est un facteur inverse, donc 1,5. Donc c'est plus mince que l'autre. Et plus 1, donc il est décalé. Même chose pour les Y, c'est 3 fois
avec le facteur A ici, c'est 3 fois plus haut, donc, et plus bas, plus haut, plus bas, et décalé de 4 de plus haut. Alors, voilà, et c'est comme ça, oups, c'est comme ça qu'on peut avoir une fonction comme ça qui est des segments et faire un tableau d'une transformation